pour parler d'une chose très importante dans les réseaux de neurones qui s'appelle le vecteur one-hot encoding. Et pour parler de ce vecteur one-hot encoding, on va également parler d'une fonction qui s'appelle la fonction softmax. Et donc en fait, ces deux notions, le vecteur one-hot et la fonction softmax, sont des éléments qui travaillent en synergie. Une fois qu'on les applique ensemble, ils permettent d'obtenir en fait de très bons résultats. Et donc on va voir comment ça fonctionne. Donc le one-hot encoding, c'est un vecteur qui permet d'obtenir en fait plusieurs réponses de sortie dans un réseau de neurones. Si on regarde initialement, on avait un réseau de neurones avec une seule sortie qui avait comme fonction d'activation une fonction sigmoïde. Donc on obtenait une seule valeur entre 0 et 1. Cette valeur, elle était calculée donc en fonction de la somme des produits qu'on passait dans la fonction sigmoïde. Cette fonction sigmoïde, c'était la fonction qui contraignait la sortie du réseau de neurones à être entre 0 et 1. C'est ce qui faisait que quand on avait notre température, risque de pluie et vent, on avait comme réponse soit 0, soit 1, et puis dans la fonction qui détaille un peu la mécanique des différentes fonctions d'activation, on avait vu qu'on pouvait aussi répondre 0,5, apporter un peu de subtilité. Mais on reste dans l'intervalle 0,1. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc on a notre dataset avec une seule réponse, 0 ou 1. Cette fonction d'activation, elle donne donc un pourcentage de certitude. Est-ce que oui ou non, quelque chose est probable? Bon. Si maintenant on a plusieurs sorties dans notre réseau, par exemple on a 2 sorties, ça nous permettrait d'avoir en fait des réponses plus riches. Et donc si on a 2 sorties, il nous faut dans le dataset 2 réponses pour une réponse. Autrement dit, la réponse 0,1 ici, ça voudrait dire ne pas mettre de veste, il fait 30 degrés, peu de risque de pluie, il fait 25 degrés, peu de risque de pluie, un petit peu de vent. Non. Par contre, s'il fait froid, on a envie de mettre une veste, et s'il fait froid et qu'en plus il risque de pleuvoir, on a envie de mettre une veste. Donc, la combinaison 0,1, c'est ne pas mettre de veste, et la combinaison 1,0, c'est mettre une veste. Donc c'est le pourcentage de certitude sur 2 réponses. Je suis très sûr qu'il ne faut pas mettre de veste, et en même temps, je suis très sûr qu'il faut mettre une veste, etc. Donc, on pourrait se demander à quoi ça sert. Pour l'instant, effectivement, c'est pas le plus pertinent. Si par contre, je me trouve avec un réseau de neurones qui a plusieurs sorties, plein de sorties. Par exemple, dans notre cas, on voudrait que notre réseau de neurones il soit capable de nous dire « mets un t-shirt », mais plutôt un pull, une doudoune, un kawaii ou des tongs. Autrement dit, avoir une réponse plus subtile. Et bien là, on peut avoir un vecteur, ici, qui représente, donc un tas de chiffres, qui représente l'ensemble des réponses qu'on peut avoir. Et si on regarde comment il est fait, ce tas de chiffres, il contient autant de valeurs que de perceptrons de sortie, donc autant de perceptrons de sortie que de réponses qu'on veut avoir. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, si on voit comment il est constitué, on a l'ensemble des valeurs de ce tableau qui sont à 0, sauf une. Et cette valeur-là, en fait, c'est comme si on allumait une lumière sur celui-là, paf. Donc quand j'ai un 1 ici, j'ai des 0 partout ailleurs. Et donc, quand je fais mon calcul vers l'avant, je veux que mon système, il me réponde soit 1, 0, 0, 0, 0 pour avoir des t-shirts, soit 0, 0, 1, 0, 0 quand c'est une doudoune, etc. pour la tongue. Donc, à quoi ça sert ce système-là? En fait, ça sert à faciliter le fonctionnement d'un réseau de neurones qui a plusieurs sorties. C'est-à-dire qu'on va forcer toutes les sorties à s'éteindre ou à s'allumer en fonction. C'est-à-dire qu'on va forcer toutes les sorties à s'éteindre et une seule à s'allumer en fonction de la situation. Par exemple, quand il fait 30 degrés, qu'il n'y a aucune chance qu'il pleuve et qu'il y a très peu de vent, on va dire qu'il faut mettre des tongs. Quand il fait 25 degrés, un peu de vent, pas beaucoup de risque de pluie. Quand il fait 25 degrés, pas beaucoup de risque de pluie et un peu de vent, là on va dire qu'on veut mettre un t-shirt.
Et donc si on observe, on voit bien que tout le monde est à 0 sauf celui-là. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on peut comme ça imaginer avoir un certain nombre de sorties, voire énormément de sorties. Et en fait, ça revient presque au même que d'en avoir qu'une seule. Puisque toutes les autres sont annulées, éteintes, et il n'y en a qu'une seule qui est allumée à la fois. Donc là, on va toujours faire notre calcul somme des produits, fonction d'activation, donc là en l'occurrence une sigmoïde pour obtenir une valeur entre 0 et 1. Et donc, ça va nous permettre, grâce à ces réponses-là, de faire tendre le réseau plutôt vers la tongue ou plutôt vers le t-shirt. Si maintenant on fait un petit test numérique, je prends le premier exemple de mon dataset, 30 degrés, 0% de risque de pluie à 10 km/h. Je passe tout ça dans mon réseau de neurones et j'arrive sur ma couche de sortie. Couche de sortie, étant donné que ce ne sont que des fonctions sigmoïdes, on va obtenir des valeurs comprises entre 0 et 1. Pour l'instant aléatoire, on n'est pas encore entraîné. Et donc, une fois qu'on a ça, le fonctionnement est le même, on a la réponse attendue, et on va donc faire la soustraction entre les deux, et on obtiendra donc l'erreur pour chacun des perceptrons de sortie. Le problème avec ce fonctionnement-là, c'est qu'on se retrouve avec chaque perceptron de sortie qui vit sa vie. Autrement dit, la réponse fournie par les autres perceptrons ne le concerne pas. Et ça, c'est un problème, puisqu'en fait, ce qui serait intéressant, et c'est à ça que sert justement la fonction softmax qu'on a vue au début, ce qui serait intéressant, c'est que chaque perceptron de sortie connaisse la réponse des autres, de manière en fait à faciliter le fait de tendre vers 1. Parce que sinon, chacun va développer son propre apprentissage, donc sans prendre en compte la réalité des autres perceptrons. C'est pour ça que la fonction softmax est la bienvenue. Alors, la fonction softmax, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de tableau qui contient plein de fonctions sigmoïdes. Puisqu'en fait, la fonction softmax, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous renvoie des valeurs comprises entre 0 et 1 au niveau général. Je m'explique. Ici, on a une fonction sigmoïde, une autre, puis une autre. Chacune va renvoyer une valeur et, donc, comme on a dit, est autonome, fait sa vie. Les valeurs du sigmoïde sont comprises entre 0 et 1. La valeur de la fonction softmax, c'est on prend en compte l'ensemble des perceptrons dans un vecteur, dans un tableau. Et ces réponses-là, on va faire en sorte que l'ensemble de ces réponses, la somme de ces réponses, valent 1. Donc si on additionne toutes les valeurs qui sont là, on obtient bien 1. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est qu'on va conserver l'espace qu'il y a entre chacune des valeurs entre elles. Autrement dit, les rapports entre les valeurs sont conservés. Donc on a deux éléments, on a la conservation des rapports et le fait que la somme de tous les éléments du tableau fasse 1. Autrement dit, avec le sigmoïde, on est sur une unité qui va de 0 à 1, et donc chaque unité, de manière indépendante, va de 0 à 1 pour la partie sigmoïde. Et là, le vecteur en entier va entre 0 et 1. Ce qui fait que il est très copain avec notre système de one-hot encoding. Donc là, comme on l'a dit, individuellement de 0 à 1, collectivement de 0 à 1 pour la softmax. Si on regarde l'utilisation de la softmax, on convertit donc entre 0 et 1, et puis on s'assure que la somme des valeurs vaut 1. Et donc en fait, on va avoir une probabilité d'appartenance. Et ici, ça va nous faciliter la vie donc avec le one-hot encoding, puisqu'en fait, ça va permettre d'accélérer le fait que les valeurs tendent ou non vers 0 et 1. Puisqu'en fait, plus une valeur ici va tendre vers 1, plus les autres vont tendre vers 0 mécaniquement, puisque la somme des valeurs doit tendre vers 1. Donc en fait, c'est un système de force qui va en faire que plus une lumière va s'allumer, plus quelque chose va tendre vers, par exemple, 1 dans cette case-là,
plus les autres vont diminuer naturellement. Et donc c'est là qu'on retrouve la synergie entre le fait d'utiliser un vecteur one-hot comme celui-là et le fait d'utiliser la fonction softmax. Donc on a la synergie de ces deux éléments-là qui permet en fait d'optimiser l'apprentissage quand on a plusieurs classes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment on obtient plusieurs sorties dans un réseau de neurones, et puis surtout comment fonctionnent les vecteurs one-hot encoding et la fonction softmax. Ciao.